Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle book review. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un livre jeunesse, un tome 2 exactement, même s'il s'agit plutôt d'une seule et même histoire qui a été coupée en deux tomes, puisque quand vous commencez le tome 2, vous retrouverez vous retrouvez le chapitrage là où il s'est arrêté, on ne recommence pas au numéro 1, donc il s'agit vraiment de la même histoire mais qui a été coupée en deux parce que sinon la brique aurait été vraiment indigeste. Donc je vous ai parlé déjà de la première partie dans mes lectures, je suis désolée pour la mouche, hein, dans mes lectures du mois de janvier. Il s'agissait de Rose Aimée, la fille qui porte malheur, le tome 1, donc de Béatrice Bottet aux éditions Nouvel Angle Matagot. Alors pour vous rappeler un petit peu l'histoire, on suit le destin de Martial Belleroche et de Rose Aimée. Deux personnes que tout oppose au départ, y compris la distance, vu qu'il y en a un qui se trouve en Californie et l'autre à Paris. Et donc Martial Belleroche est en Californie, donc en pleine période de ruée vers l'or, pour essayer de faire sa petite fortune, quand il se fait tabasser par des grosses brutes. Et là, Albert Garancher vient à son secours et lui propose, puisqu'il tient absolument à le remercier de lui avoir sauvé la vie, de repartir à Paris pour essayer de mettre la main sur le manuscrit qu'il a écrit et qui est en possession de sa nièce, qui s'appelle Fifi les Gambettes. Elle travaille aux Trois Anges, donc dans un cabaret en tant que danseuse et chanteuse. Et surtout, il lui dit méfie-toi d'elle parce qu'elle est dangereuse. Et donc voilà notre Martial, revenu en France et à la recherche de cette Fifi les Gambettes. Il arrive aux Trois Anges et là, il tombe sur une jeune fille qui chante et qui danse, mais qui ne s'appelle pas Fifi les Gambettes, mais Fifi bout de ficelle. Donc il dit, bon, ben, c'est Albert qui s'est trompé, hein, on va pas chipoter pour un nom. Et donc il commence à s'attacher à cette jeune fille. Il va apprendre qu'elle s'appelle Rose Aimée et qu'elle se fait appeler la fille qui porte malheur, parce que selon elle, et selon une chanson qu'elle chante, lorsqu'un garçon la touche et qu'elle ne l'a pas désiré, enfin au début elle pense que c'est tous les hommes, mais en tout cas si jamais on la touche, on meurt dans les 24 heures ou alors il nous arrive vraiment, vraiment malheur. Et donc, Martial, même malgré cette malédiction qui repose sur Rosémée, va essayer de la conquérir et va y parvenir petit à petit. Donc c'est une très belle histoire d'amour, c'est vraiment magnifique. En plus, vous revivez un petit peu l'époque des années 1850 puisque l'écriture est vraiment splendide. Enfin bref, moi j'ai adhéré à tout, à l'écriture, à l'histoire d'amour, à l'intrigue de ce roman. Il y a vraiment des personnages principaux qui sont attachants, mais les personnages secondaires mettent beaucoup de vie aussi dans ce roman et contribue à faire vraiment de celui-ci un très beau coup de cœur. Donc celui-ci, je vous en avais déjà parlé. Maintenant, je vais vous parler de la suite en essayant de ne pas trop vous spoiler, qui s'appelle donc le tome 2, le marin perdu dans la brume, toujours édité donc chez Nouvel Angle Matagot. Alors ici, on reprend l'histoire exactement là où on l'a laissé en fin de premier tome. Comme je vous l'ai dit, le chapitrage reprend exactement là où vous l'aviez laissé tomber. Vous voyez ici chapitre 52. Donc on repart vraiment, on continue vraiment dans la suite de de la première histoire. Et au début de notre histoire, nos deux chéris, nos deux amoureux, sont séparés par des circonstances vraiment involontaires de leur part. Il y a vraiment la malchance qui a joué aussi bien d'un côté que de l'autre. Et notre Fifi, donc Rosémée, est toujours à Paris en attente de Martial, dont elle ne sait pas du tout où il est. Elle ne sait pas du tout où il est parti. Et notre Martial, eh bien, lui, il a embarqué à bord d'un bateau avec la Fauvette pour aller rendre à Albert Garancher son manuscrit comme il le lui avait promis. Et donc l'histoire démarre un petit peu sur le fait que les deux amoureux sont séparés. Et moi je vais vous dire une chose, c'est que pendant toute cette période, au début du roman où les deux amoureux sont séparés, je me suis vraiment ennuyée et je me suis dit, ouïe, on risque pas le coup de cœur si on commence comme ça. Puisque d'un côté, on avait Rosémie qui se lamentait en se disant Martial me manque, il m'a quitté, il est parti, je ne pourrai jamais aimer quelqu'un d'autre que lui. Enfin bref, elle n'arrête pas de se languir de lui. Et d'un autre côté, on a Martial. Alors là, ça a été pour moi le gros choc. Martial qui ressemble plus du tout au Martial que je connais, pas celui du premier tome en tout cas. Il va énormément me décevoir dans le début du roman. Je vais trouver quelqu'un de faible, quelqu'un qui se plaint, Rosémée,
qu'est-ce qu'elle fait, elle ne me donne pas signe de vie, c'est qu'elle ne veut pas me revoir, elle ne m'a pas pardonné. Bah, ça va durer des mois comme ça où il va pas arrêter de geindre. Sincèrement, je dis mais c'est quoi cette mauviette là? Pourquoi ne prend-il pas le premier bateau et qu'il y retourne la voir sa Rose aimée, mais qu'il me foute la paix, quoi. Donc moi, c'est le sentiment que j'ai eu au début du roman, mais je me suis profondément emmerdée, parce que je me suis dit, si on démarre comme ça pendant 100 pages, il y en a quand même 400, je me dis, j'espère que le reste va rattraper le coup. Et oui, heureusement, le reste rattrape le coup, et le reste en vaut vraiment, vraiment, vraiment la peine. Alors, je vais pas vous raconter l'histoire, parce que bon, pour ceux qui n'ont pas lu le tome 1, le but, c'est pas non plus de vous spoiler et de vous dévoiler tout ce qui va se dire et tout ce qui va se faire ici. Mais tout ce que vous devez savoir, c'est qu'on poursuit vraiment la lignée du premier tome, avec une histoire entre les deux qui est vraiment magnifique. C'est une des plus belles histoires d'amour que j'ai lues, tout en tendresse, tout en douceur. Il va arriver plein de choses à Martial, plein de choses à Rosemée. Ils ont vraiment, on dirait que le destin s'acharne sur eux pour ne pas qu'ils soient heureux, seuls ou ensemble. D'ailleurs, chaque fois, il leur arrive des broutilles. Enfin bref, il y a des rebondissements tout le temps et on se dit, mais c'est pas possible, est-ce que cette histoire va bien se finir? Ou est-ce que on part plutôt vers quelque chose de triste où je vais pleurer à la fin? Et je me suis posé la question pendant tout le livre en me disant, mais mon Dieu, mais comment ça va se terminer tout ça? Je vous dirai rien. Tout ce que je peux vous dire, c'est que moi, j'ai aimé l'histoire. J'ai aimé retrouver les personnages, même si Martial m'a déstabilisé un petit peu au début, m'a même choqué par son comportement. Il a rattrapé le coup. Ce que j'aimais aussi, c'est le fait qu'à un moment, on a l'impression pendant tout le premier tome et le début de ce tome-ci que Rosémée suivait vraiment Martial, se remettant totalement par rapport à lui. Et dans ce tome-ci, ça va aussi un petit peu s'inverser. Les rapports de pouvoir vont changer. C'est Rosémée qui va prendre un peu aussi le pouvoir sur lui pour essayer de faire bouger les choses. Et ça, j'ai aimé de la voir un petit peu s'affranchir, se décider à prendre sa vie en main, surtout se poser des questions. Elle décide d'être avec lui, d'accord, mais pas à n'importe quel prix. L'amour n'est pas acquis. C'est ce que le message qui est véhiculé aussi par le bouquin, et qu'il faut toujours se battre si on veut garder l'autre, si on veut être ensemble. Enfin bref, une super découverte. Moi, j'ai également bien aimé le personnage de la Fauvette. Je vous en ai pas beaucoup parlé parce que c'est un personnage qui est assez cruel dans le tome 1, mais qui a également beaucoup d'importance et qui ici prend une toute nouvelle dimension, une toute nouvelle couleur. Et sincèrement, la Fauvette, c'est un de mes, qui s'appelle Fidélia en fait, est un de mes personnages préférés du livre. Pour vous dire, Fidélia, c'est un prénom que j'aime beaucoup. Du coup, j'ai découvert par ce livre et je me dis, tiens, est-ce qu'on n'essayerait pas de, qui sait, hein, de dire à Baba, hein, le jour où il faudra faire un petit nous, et une petite fille, de dire, tiens, est-ce qu'on l'appellerait pas Fidélia, parce que je trouve vraiment que c'est un joli prénom. Enfin bref, je vous recommande ce livre-ci. C'est une saga qui se déguste. Comme vous pouvez voir, c'est quand même une sacrée brique quand vous mettez les deux bouquins l'un à côté de l'autre. Mais ça se lit vraiment tout seul, ça se lit très vite. L'écriture de Béatrice Bottet est vraiment magnifique. C'est plein de descriptions, c'est doux. Mais ces descriptions aussi ne sont pas plombantes. Vous savez que je suis quelqu'un qui n'aime pas les récits trop décrits où on retrouve des pages et des pages de description pour ne pas avancer dans l'histoire. Eh bien ici, j'ai aimé toutes les descriptions de lieux, des personnages, de ce qui se passait, de l'ambiance. Tout m'a plu parce que tout est fait pour nous plonger dans cette histoire, pour nous remettre dans ce passé, dans cette France de l'après-révolution, où la misère existe toujours, où il y a beaucoup d'ouvriers qui se retrouvent avec pas assez d'argent pour pouvoir s'acheter un logement. Ça, c'est un petit peu le contexte à Paris lorsqu'on retrouve Rosémée. Et de notre côté, ben, le contexte un petit peu de la rue et l'or des États-Unis, d'être traversé du continent. Enfin, moi, j'ai bien aimé le passage où Martial et son ami décident de faire le voyage en diligence et donc de traverser tous les États-Unis par la voie de la diligence, le fait qu'ils peuvent se faire arrêter par des cambrioleurs ou par des Indiens. Enfin bref, moi j'ai adoré et je vous recommande vraiment cette saga qui est de toute beauté. Voilà, j'espère que j'ai réussi à vous convaincre. En tout cas, si vous la lisez ou si vous décidez de la lire, n'hésitez pas, ou si vous l'avez déjà lu d'ailleurs, n'hésitez pas à venir me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Parce que pour moi, c'est un coup de cœur, vraiment, et je vous le recommande chaudement. Voilà, ben je vais refermer ici cette book review et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.